Alright, fait que bon matin ou bonsoir si vous écoutez ça ce soir. On est rendu au JJ Gym. Fait que là, on s'en va faire un petit leg day. Fait qu'aujourd'hui, ça va être un peu différent. Le vlog, je vais vous montrer ma journée, mes trainings, la bouffe. So, je vais aussi vous présenter mon nouveau partner de gym, Antoine. Fait que, vous parler un peu de lui, pourquoi j'ai pris comme partner, etc. GG Gym. Fait que, je vais vous montrer comment on rentre dans le gym. Si vous n'êtes pas venu l'essayer encore, je vous conseille fortement. Yo! Avec Ronnie, le setup s'en vient vraiment nice, là. Y'a personne? Y'a personne? Okay. Fait que, on a le gym à nous, tout seul, en ce moment. Fait que, préparer une coupe d'affaires, puis commencer ça. Avec la belle petite image, peinture plutôt, de Jay Cutler derrière nous. Fait que là, Tony, il s'en vient dans une seconde. Fait qu'en attendant, ça, une petite boule, plein de petits pics. Ça, Kat m'avait donné ça. Puis donné comme petit truc, on avait fait de quoi? J'étais couché sur le ventre, puis mon but c'était de lever ma jambe droite, puis elle levait genre à peine du sol. Puis là, elle a dit, OK, roule ton pied là-dessus. Fait que je roule mes pieds là-dessus. Je fais comme 30 secondes, 1 minute chaque pied. Après ça, je me suis recouché par terre, puis ça m'a donné littéralement une couple de pouces de plus de pouvoir lever mes jambes du sol. Fait que, autant qu'il y a des petits trucs fuckés de même, pour vrai, je peux pas expliquer pourquoi, mais elle dit que ça va comprimer ton système nerveux, fait que ça donne plus de mobilité. C'est des petits trucs qui, honnêtement, sont bizarres, mais que, comme, si ça aide, puis ça a clairement aidé parce que ça m'a donné un range of motion de plus. Puis, comme vous savez, j'essaie d'optimiser tout, fait que je fais ça avant chaque leg day pour aller chercher une petite amplitude de mouvement par rapport à ça. Fait que, bon, le petit prix, il arrive dans pas trop long. Bon, fait comme je vous dis, j'ai un nouveau partner, Antoine. Fait que, dans le fond, on va commencer par juste vous expliquer ce qu'on fait en termes de training, split, etc. Fait que live, on fait un push-pull legs. Puis avant, on faisait 3 journées on, 1 journée off, mais les deux, on avait de la misère à récupérer de ça. Fait que là, on s'est mis push-pull legs encore, mais on fait 2 journées on, 1 journée off. Fait que ça va faire push-pull off, legs, push 2 off, pull 2, legs 2 off. Parce qu'on a 2 push différents, 2 pull différents, 2 legs différents. Fait qu'aujourd'hui, le leg day, en gros, je vais le poster ici pendant que je vous parle. Fait qu'on commence avec leg day curl. Là, c'est un nouveau mésocycle qu'on appelle. Fait que ça va être des exercices déplacés un peu. Fait que là, c'est comme ça va être tester les charges surtout. Puis, fait qu'on a un set de leg day curl pour commencer. Après ça, on a 2 sets de squat dans la Smith machine, 2 sets de leg press, 2 sets de hack squat, 2 sets de leg extension, puis 2 sets de standing calf pour les mollets à la fin. Fait que là, comme vous avez vu, ils sont toutes vides parce que ça va être la première fois. Fait qu'on va faire une couple de warm-up, des field sets pour tester ça. Fait que mettons la différence entre un warm-up et un field set. Warm-up, c'est vraiment pour s'échauffer, fait qu'on va faire plus de reps. Puis si, mettons, on arrive, le premier, on commence avec leg curl, après ça, Smith machine squat. Mais après, pour aller sur le leg press, on est déjà réchauffé, fait que techniquement, on n'a pas besoin de faire de réchauffement. Fait qu'on appelle ça des field sets juste parce qu'on va feel la charge, juste pour primer le système nerveux. Fait que on fera pas autant de répétitions pour se réchauffer parce qu'on est déjà réchauffé. Bon. Ça ressemble à ça pour le leg day d'aujourd'hui. Dans les prochaines vidéos, on vous expliquera c'est quoi les prochains trainings. Fait que pour commencer, Tony, on va commencer de parler de lui un peu. Fait que t'as quel âge là? Je viens d'avoir 21. En fait, 21 en décembre. Puis ça fait quoi? Ça fait presque 2 ans que j'étais avec la team, ouais, à peu près. Fait que Tony a commencé jeune, ce qui est bon. T'sais, moi, live, j'ai 29, je m'en vais sur 30 ans en octobre. Moi, j'ai commencé plus vieux un peu en bodybuilding. J'ai commencé mon premier show, j'avais 24, puis c'était un mois, même pas un mois avant ma fête, j'avais quasiment 25. Fait que tu commences dans des bons temps, puis déjà, Tony pourrait il est en shape, là. Tu pèses combien, live? 2,30. 2,30, c'est sûr que la composition n'est pas nécessairement pareille que moi, puis je suis plus proche, mais ça fait plus longtemps que je fais ça, je suis plus âgé, plus de maturité musculaire. Mais tu sais, c'est bon qu'il commence à un jeune âge comme ça, pour vrai, comme ça, il y a plus qu'en masse de temps devant lui. Fait que sinon,
On a décidé de commencer à traîner ensemble parce que là, tu travailles juste ici au gym. Ouais, je travaille ici. L'hiver, je travaille en ski. Par contre, l'opportunité de travailler ici me permet d'avoir une certaine balance avec le bodybuilding. L'horaire fitait bien avec Nick. Fait que les deux, on s'entraîne ensemble. Puis on est capable de trouver comme une espèce d'équilibre là, au niveau de l'entraînement. Puis tout ce qui est au niveau de la structure aussi, c'est vraiment sharp. Là. Ouais, c'est ça. Son horaire est flexible, comme la mienne. Fait qu'il peut traîner avec moi les matins, à 10 h le matin. Puis on a fait 2 journées, une journée off. Fait que c'est jamais les mêmes jours. Puis vu qu'il y a la flexibilité de pouvoir faire ça, ben j'ai proposé de traîner avec moi. Puis à date, c'est comment traîner avec moi? C'est vraiment ça coche. Écoute, c'est sûr qu'avant, j'avais un autre style de training. J'étais un ancien joueur de foot au niveau collégial. Fait que je m'entraînais vraiment pas de la même façon. Je me suis adapté quand j'ai commencé le bodybuilding pour essayer de justement amener un autre côté, développer des fibres musculaires complètement différentes. Mais Nick a amené un côté qui est vraiment plus technique, se concentrer sur le form, tout ce qui est répétition, tempo, c'est super important. Puis là, on a notre app en plus qui est vraiment sharp. Fait que nos trainings sont vraiment structurés. Ils me checkent au mouvement près, comme ça, on s'assure que les deux, on progresse vraiment bien. Puis, ouais, c'est ça. Je vous dis, dans le fond, Tony est coaché par Gab. Fait que moi, je suis pas son coach, on fait juste traîner ensemble. Mais, tu sais, en termes de training, évidemment, je l'adapte plus autour de moi, mais c'est quand même, lui, j'ai besoin de rajouter de size overall. Fait qu'évidemment, ça fait aussi pour lui. La m'amener plus tard, quand il va avoir besoin de travailler plus des affaires précises, là, on pourra changer, modifier les affaires. Mais aussi, c'est ça qui est le fun avec l'application live, c'est que, mettons, exemple, moi, en termes de hamstring, j'ai jamais beaucoup besoin de volume parce que je connais vraiment bien avec puis il rack facilement. Fait que dans mes derniers trainings, comme vous avez vu, c'est pour à peu près un working set par exercice de hamstring, puis je n'ai pas beaucoup. Mais là, selon ce qu'on répond dans l'application, exemple, si moi, ça reste encore minime de même, puis lui, il en a besoin de plus, l'application va lui dire, OK, toi, fais 2 sets. Puis s'il a besoin de faire 2 sets, ben moi, je vais l'attendre. Puis si sur d'autres muscles, lui, il a besoin de faire moins de 7 puis moi plus, on va s'attendre. Fait que, tu sais, c'est pas quelque chose qui est à la fin du monde dans ce cas-là. Puis, ouais, c'est ça aussi. Son background de foot, tu sais, au foot, en général, les gars, ils veulent juste bouger la charge. Fait que, il y a différents... C'est complètement différent que du bodybuilding, d'hypertrophie, puis d'essayer de grossir un muscle. Il y a des différentes façons. Fait que dans les derniers trainings, on n'a pas tant essayé de progresser. Oui, je voulais qu'il progresse dans les charges, mais c'était plus restructurer, corriger certains mouvements, puis tout. Puis au fur et à mesure, quand... c'est ça aussi, il est jeune, il veut apprendre, puis c'est ça qui est le fun. J'ai quand même plus d'expérience, puis je connais pas tout, mais comme je suis bien placé quand même pour pouvoir l'aider. Fait que on essaie de corriger ses mouvements puis tout, puis à date, il apprend vite, puis là, c'est vraiment de continuer à progresser là-dessus. Puis dans le fond, comme vous savez, je suis très introverti, puis honnêtement, je me tiens pas avec n'importe qui, puis Tony, il est très chill. Puis on s'entend bien, on s'entraîne bien ensemble. Puis surtout, il parle pas beaucoup pendant les trainings. Fait que moi, ça fait mon affaire, puis il a compris ça assez vite. Ouais, c'est sûr que, tu sais, à un moment donné, c'est business, là. On a du fun, on est au gym, on parle en chum. Mais comme, on a une job, puis c'est de pousser, là. Fait que quand c'est le temps de faire ton set, puis de se concentrer, ben t'es all-in dans ton set, puis t'arrêtes de parler de ta fin de semaine, là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'arrive tout le temps un peu d'avance, puis on reste un peu après. Fait qu'on peut jaser avant-après, mais pendant, on train hard, puis that's it. Fait que des fois, quand je m'entraîne avec du monde, c'est pour ça que je m'entraîne pas avec n'importe qui pour elle, parce que ça fait pas mon vibe, puis ça parle trop, ça me fait chier, parce que moi, je suis ici pour progresser. Fait que des fois, tout le monde essaie pas d'être méchant, mais comme trop parler, moi, c'est pas... pendant le training, ça fait pas mon affaire. Fait que on va aller un peu comparer nos diètes, dans le fond, live. Fait que... Je vais sortir ça. Là, Tony, il mange quand même pas mal. Il est vraiment dans son peak off-season. Puis moi, comme vous savez, depuis ma reverse, on n'a pas changé de grand-chose sur la bouffe. Fait que Tony, il mange plus que moi. Aujourd'hui, je pense que tu es à combien de calories total? 5020, 318 de protéines, 821 de carbs, 55 de fats. OK. Fait que, mettons, sur la semaine, il va manger plus que moi. Moi, c'est mon leg day qui est aux 4 à 5 jours, tout dépendant. Parce que là, vu qu'on fait 2 journées on, une journée off, techniquement, notre split, il est genre sur 9 jours. Parce qu'on a 3 journées off, puis après ça, on a 2 journées de training de chaque muscle. Fait qu'il y a une semaine qu'on va traîner 4 fois par semaine, l'autre 5. Puis après ça, il y a une semaine que le muscle qu'on traîne tombe au 4e jour, puis l'autre au 5e, à cause que c'est un split sur 9 jours. Fait que, mettons, moi, mes journées bases sont 3000. Mes journées off, plutôt, sont à 3003. Mes journées de base de training régulier, push-pull, sont à 3006. Puis mes leg days sont 5005. Fait que, mettons, aujourd'hui, ça tombe que j'ai 5005, un petit peu plus que sa diète normale. Mais lui, sa diète normale, quand on équivaut sur la semaine, il va manger plus. Puis en plus, toi, tu as 2 cheat semaines.
Ouais, mercredi soir, puis le samedi soir. J'ai des cheats, c'est sûr qu'il faut que je m'explose pas, mais je mange assez pour comme compenser pour le meal que je remplace, puis me permettre de manger autre chose que ma diète conventionnelle. Ouais, ça m'a amené, quand t'es off-season, il faut pousser la bouffe, puis c'est plus facile de rentrer sans cheat. Fait que 5005, c'est de base, mais techniquement, il mange un petit peu plus au bout de la semaine. Moi, c'est 5005 incluant mes maquis sur ma journée ici, puis j'ai un cheat semaine. Fait que, mettons, quand je le fais sur un off-day, j'ai peut-être un 1000 plus sur cette journée, 1005, 2000, cette journée de plus-là. Fait qu'au bout de la semaine, quand je fais le calcul, c'est quand même moins que ce que lui mange. Fait que, mais ça progresse encore, fait que si ça continue à progresser, pas besoin de rien changer. Puis toi, je sais que je pense que tu as 5000, hein? Ouais, j'ai 5000 parce que 6000, dans le fond, je suis un gars qui est quand même anxieux à la base. Fait que 6000, ça me stressait dans ma journée de comme tout rentrer, puis j'avais l'impression de tout le temps manger. On a réussi à rentrer 5000 avec plus de calories au début. Après ça, j'ai eu des problèmes genre au niveau digestif. Fait qu'on a descendu un peu les calories, mais on a le même volume. Fait que tu sais, le premier meal, tu parles du premier meal. J'ai 4 tablespoons de sirop. Je peux mettre du sucre, finalement. 100 g de bleuet, 40 g de ISO, 15 g de beurre de peanut, 2 bagels complets, puis 150 g de crème de riz ou de céréales. Souvent, les céréales, j'essaie d'y aller simple, là, Rice Krispies. Des fois, je me permets des Fruit Loops. Puis crème de riz élevée, ça coche. Fait que, ça donne combien de calories, ce repas-là? Si on est à 1296 calories, 64 de protéines, 65 si on arrondit, 234 de carbs, puis 11 grammes de fat. Fait que déjà là, son déjeuner est quand même pas mal gros. C'est sûr qu'il y a un meal de moins que moi. Puis moi, sur mes leg days, j'ai 7. Fait que comme ça, ils vont être plus petits. Mais tu sais, moi, mon meal 1, c'est 100 g de bleuet, 150 g de crème de riz, puis 250 ml de blanc d'œuf, ce qui me donne 730 calories, 38 protéines, 137 glucides. Fait que en termes de déjeuner pour les deux live, ils mangent quand même pas mal. Fait que sinon, ton pré-workout aussi, il me semble que t'en as un petit peu plus que moi. Ça ressemble à quoi ton pré? Mon pré, ben là, présentement, mon pré, c'est le meal 1. Non, mais je veux dire, t'as pas un pré-workout drink? Pre-workout, j'ai mon EAA, une scoop, avec 10 grammes, plus 30 grammes de carboline, avec 5 grammes de créatine, 10 grammes de citrulline, puis 3 grammes de carnitine, 15 à 20 minutes avant le gym, fait que là, on le boit live. Puis c'était pas ça. Dans le fond, il y a 5 grammes de carbs de plus. Moi, c'est 25 grammes là-dessus. Puis le classique dans mes vidéos, comme vous savez, les pré-workouts de HD, puis tout le kit. NF10, pour ceux que... Ah, puis merci à passant, il y en a plusieurs qui utilisent mon code. J'apprécie beaucoup, c'est vraiment smart. Puis ton intra, toi, c'est 75 grammes de carbs, si je me trompe pas? 70 grammes de carbs. 70 grammes. 10 grammes de puis, ouais. Puis moi, c'est 50 grammes de carbs intra, fait un petit peu moins que lui. Sinon, ton post-workout, c'est? Post-workout, j'ai 50 grammes de protéines, 150 grammes de crème de riz ou de céréales, puis une banane, il ne faut pas oublier notre potassium, on le rentre de même. Combien de calories? 838 calories, 53 grammes de protes, 154 grammes de carbs, puis proche de 1 gramme de fat. OK. Puis moi, dans le fond, mon post-workout, il y a un petit peu plus, pas grand. C'est 30 grammes de ISO avec 200 grammes de céréales. Souvent, je prends les Fruity Pebbles. Ça me donne 917 calories, 34 protéines, 177 grammes de carbs, puis un petit peu moins que 8 grammes de fat. Après ça, ton prochain meal? Fait que 1003 techniquement, 180 grammes de poulet, 300 grammes de riz basmati cuit, puis un autre banane. Fait que c'est 772 calories, 62 grammes de protes, 120 grammes de carbs, puis 5,5 grammes de fat. Puis moi, mon build 3, c'est 115 grammes de poulet puis 300 grammes de riz. Moi, dans le fond, sur mes leg days, je mange moins de protéines puis plus de carbs parce qu'on fait un peu du calorie/carb cycling. Mais lui, sa diète est constante, fait qu'évidemment, il va manger plus de protéines. Puis sur mes journées normales puis de off, je mange plus de protéines. Je suis à 160 grammes de protéines par repas. Mais aussi, moi, j'ai 6 repas à la place de lui qui en a 5. Fait qu'évidemment, il va manger plus par repas que moi. Ton autre meal? Meal 3, on revient un peu avec la crème de riz. Fait que j'ai 100 grammes de crème de riz ou de céréales, 40 grammes d'ISO, puis 30 grammes de miel. Ça, c'est vraiment malade. C'est justement, là, c'est ça qu'on a changé parce qu'avant, j'étais avec comme 400 grammes de riz par repas avec la viande. Fait que c'était soit poulet ou bœuf. Puis c'était ça qui causait que j'avais comme un ralentissement au niveau de ma digestion. Mais c'était plus difficile. Fait que là, on est allé avec des options un petit peu plus légères. Je veux dire, on atteint quand même les macros. Mais c'est plus difficile de voir le volume dans mon assiette.
Puis mentalement, ça rentre mieux comme ça. Fait que on tombe à 604 calories, 41 grammes de protéines, 110 grammes de carbs, puis 0,5 grammes de fat. On a presque pas de fat. Puis moi, mon repas 4, ça ressemble à 150 grammes de poisson, puis 300 grammes de riz. C'est 770 calories, 45 protéines, 93 carbs, puis 2 grammes de fat. Assez négligeable en termes de fat, parce que moi, sur mon LD, j'ai à peine de fat. Puis, ouais, mettons que moi, en termes de quantité de volume, comme vous voyez depuis les photos tantôt, ça fait pitié comparé à ces bols, mettons, mais whatever. On va en manger plus bientôt. Fait que là, c'est le dernier meal. Dans mon cas, c'est mon dernier meal. Ça, j'essaie de manger comme 1 heure et demie avant d'aller me coucher, parce que c'est quand même consistant. 4 œufs complets. Je me fais tout le temps comme 3 œufs à la coque, puis un œuf complet avec 150 grammes de blanc d'œuf, 30 grammes de Gouda, du fromage. Ça, je suis méga chanceux. 6 tranches de pain Ézéchiel, avec du carbonate dans le fond, puis 100 grammes d'ananas. Fait que ça tombe à 1028 calories totales, 77 grammes de protéines, 104 grammes de carbs, puis 38 grammes de fat. C'est ça qui est nice. Gab est quand même assez ouvert, surtout en off-season, pour les diètes. Racheter des affaires différentes puis intéressantes pour le monde. Fait comme du fromage Gouda, puis des affaires de même. Du miel, du sirop d'érable. Fait que quand c'est plus dur à rentrer, acheter des affaires de même qui se rendent mieux. Moi, là, manger tout plein, comme le classique poulet riz, j'ai pas de misère parce que je mange pas énormément encore, mais c'est sûr que quand je vais commencer à manger pas loin de 6 000 calories, moi, sûrement avoir besoin de plus de trucs plaisants à rentrer. Fait qu'après ça, moi, il me resterait pas 5, 115 grammes de poulet, 300 grammes de riz, 569 calories, 42 protéines, 93 glucides. Repas 6, 30 grammes de iso que je fais dans mon creamy, 120 grammes de crème de riz, ça me donne 554 calories, 32 protéines, 100 glucides. Puis après ça, mon dernier repas, c'est les 25 maquis, comme chaque leg day. Fait que ça ressemble à ça pour les différences de notre bouffe en ce moment. Pour notre training split, puis ce qu'il y en est. Fait que on va commencer notre training, puis filmer ça. Fait que, ready? Ça part. Ça part. Alright, fait qu'on a fait 2 warm-up sets. On embarque sur un working. Fait que normalement, on faisait celle-là à la fin sur les derniers. Fait que là, on commence par celle-là. Aujourd'hui, c'est quad focus, comme vous avez remarqué. Fait qu'on va commencer avec le seul hamstring qu'on a. Fait que 135 pour... On va voir combien. Ah, fuck. Okay. Fuck this. Oh shit. Fuck, j'ai mis combien? 100. Let's go. That's it, man. That's it. Bon, fait qu'on a fait une coupe de warm-up set, on embarque sur un working set. La raison des straps ici, c'est juste parce que la mobilité est un peu plus dure à aller chercher vers l'arrière. Fait qu'on va avoir les straps ici, on va le tenir, puis Tony va venir tourner la barre pour que je puisse sortir. Puis ça fait juste moins mal aux épaules. Fait que...
Un autre. Facile. OK. Ouh. Là, j'ai fait, OK, c'est mon premier set. Ça me tire genre dans la tâche de ma fesse hamstring quand je suis dans le trou. Faut que je me fasse traiter. Un drôle, c'est pas de se faire traiter, mais bon. Ah, shit. Bon, bien. Ici. Come on. OK. Ouh. Ah. Vas-y 25. T'en as fait combien? Vas-y 25. Ouh. Vas-y même 2. Puis genre vraiment comme contrôle. Puis au pire, tu sais, comme je te dis, tu pourras progresser semaine après. Je veux juste que tu nailes la forme avant de... Place-toi. Contrôle. Yes. That's it. Ouais. Ouais. Yep. That's it. Contrôle la descente. Dead stop, drive avec les quads. Let's go. Enlève jamais la tension. Genre, tu vas t'écraser sur tes mollets, mais t'enlèves jamais la tension de tes quads. Drive. Good, oui. That's it, good. T'es good? Ok, parfait. Good job. On va essayer 5 plaques dessus. On garde les pieds bas sur le pad. Ow. That's it, big. Yes. Ouais. Contrôle, kill le momentum, drive avec les quads. Let's go. Yes. That's it. Yes. Come on. Yes, sir. Yes.
Come on. Good shit. Dernier set là-dessus. Fuck. That's it. Yes. Yes, sir. Come on, man. That's it. Good job. Bon, fait qu'on va faire une petite variation de hack squat. À la place d'avoir les deux pieds dessus, on va faire une jambe à la fois. Puis ce que je veux dire par ça, c'est qu'on va mettre une jambe en haut, une jambe en bas. Fait qu'elle en haut, on va drive avec. Celle-là, on va recevoir un stretch parce qu'on n'a pas le choix d'appuyer. Fait que c'est un genre de split squat dans le hack squat. Fait que celle-là, on veut descendre. Parce qu'on veut quand même driver notre genou vers l'avant. Puis celle-là ici en bas, c'est pour stabilité. Puis en même temps, ça va get un stretch. Parce que les genoux y avancent. Et on drive. Non. On va faire une jambe à la fois. Tu aurais pu laisser un 45 d'un bord. Tu aurais juste pu laisser un 45 d'un bord. Tâche-toi. Tu veux que ton genou il drive le plus loin possible vers l'avant. Tu pourrais même descendre celle-là. Ouais, pour vraiment drive. Ouais, yes. Yep. That's it. Yes. That's it. Dead stop. Contrôle la charge. Dead stop. Celle-là, c'est un appui, stretch, drive avec celle-là. Good. C'est ça qu'on va chercher. La jambe de support, elle va être étirée parce que tu vois la flexion complète. Celle-là aussi, mais on drive avec celle-là. Fait que c'est celle-là qui va pomper pendant que l'autre va étirer. That's it. Yes, that's it. Yes. Yes, sir. Good job.
Yep. Yes. That's it. Nice. Yes. Let's go. That's it. Yep. That's it now. Come on. Yep. Good job, man. Fait que 2 working sets ici. On vient de faire un field set, puis les quads sont vraiment explosés. Fait que je mettrai pas bien lourd. Ow. That's it. Let's go, man. Le dernier, je vais monter à 135 à place de 120. J'ai l'impression que j'ai pas assez forcé. Ah. On va voir, peut-être que je me trompe. Ouh, ok, c'était... Oh shit!
Let's go, man. Fait que 2 sets de mollets. On va commencer ici à 120. C'est sûr, là, genre, ça, là, j'ai averti, c'est bon, je pense que c'est ça. That's it done. On a notre fameux post-workout stretch qu'on fait après chaque training. Fait que ça va vraiment étirer lats, épaules, chest, dos. Sérieux, ça fait tout. C'est vraiment pas très confortable. Ouais, c'est rough. C'est rough. Mais ça aide beaucoup pour la mobilité, là. Ça aide beaucoup pour la mobilité. Puis c'est un stretch passif dans le sens que tu fais juste te laisser faire, t'as pas besoin de... T'essaies d'endurer la douleur. Fait en gros, on fait ça 3 fois après chaque training, max secondes qu'on est capable de faire. Bon, fait que première séance de notre nouveau Leg Day, c'était comment? C'était intense, hein, c'était intense. C'est même pas pire, ça va dans l'heure. Le premier workout, c'est toujours, on essaie de gager les charges. Après ça, c'est de progresser dessus, évidemment. Fait que là, c'était rough, mais comme là, on sait à peu près les charges qu'on va mettre, puis l'application va dire combien de reps quoi viser, puis combien de poids mettre pour les prochains workouts. Fait que ça, c'est super. Fait qu'après ça, c'est juste une question de progression, là. Fait que on va voir au travail des prochaines semaines, ça ressemble à quoi, puis espérer avoir des gains. Des bons gains, c'est ça, pas juste des jambes, mais partout. Ça va être payant. Yes. C'était pas mal nice. Écoute, on a des gros workouts, fait que vous allez voir là, une belle progression dans les prochaines semaines. Ça va être insane. Ouais, parce que là, je suis pas mal rendu. Mon rebound est pas mal à la fin. Là, ça fait 8 semaines pas chaud. 9 semaines en fin de semaine.
Je sais pas. Peu importe. Je suis déjà, quoi, 40 livres, 45 livres de plus que stage weight. Mais je suis pas mal rendu dans mon off-season. Fait que là, ça va commencer à être temps de pousser la bouffe, je pense, parce que là, je vais checker mon check-in en fin de semaine. Parce que là, on est jeudi. Fait que samedi, mon check-in. Je sais pas si le poids va bouger tant. S'il bouge pas tant, on va peut-être monter la bouffe, enfin. Avoir un peu moins faim de mes repas. Puis sinon, toi, ça rend-tu pas pire la bouffe, live? Ouais, là, on a changé la diète, là. Je pense qu'on s'en était parlé, là. On a diminué un peu les calories, un petit peu les carbs, en fait, non, un petit peu les protéines. Ça rentre mieux parce que j'ai pas l'impression d'avoir vraiment beaucoup de volume. Mais tu sais, c'est similaire, c'est juste qu'on a changé les options de poulet riz ou de bœuf gris, genre crème de riz, protéines. C'est plus dispendieux, mais ça rentre mieux. Fait qu'au final, c'est plus payant. Ouais, tant que ça rentre. Puis à un moment donné, il faut force feed pour devenir gros. Hein. Exact. Le monde, puis devenir un peu plus fluff. Moi, je suis prêt à le devenir. Puis lui, il est déjà un peu. Mais ça fait partie de la game. Je suis déjà prêt. Fait que on se revoit tantôt pour le reste de ma journée. Fait que post-workout, rendu à des Fruity Pebbles avec mon creamy. Là, j'essaye le HD Caramel Brownie. Je l'ai jamais essayé encore. Fait que là, Alice m'avait fait prendre m'a dit de goûter au Birthday Cake dans le creamy. Puis c'est comme pas assez sucré pour moi. J'avais déjà goûté à part dans le passé dans petit cruau puis crème de riz. Puis c'était chill. Je l'ai essayé dans le creamy puis je l'ai pas trippé. Fait que là, elle m'a dit d'essayer celle-là. Ben, plutôt, on a fait un échange. J'ai donné le birthday cake parce qu'elle, dans son creamy, elle met des petits fruits, puis elle trouvait ça bon avec son. Avec le birthday cake, Colin. Trop de sang dans les jambes, excusez. Elle trouvait ça bon, le birthday cake avec les petits fruits, mais elle aimait moins celle-là, caramel brownie avec des petits fruits, évidemment. Fait que, on va essayer ça comme ça. Celle-là, jamais essayé, voir. Ok, ça c'est vraiment plus mon genre, ça le fait. Si c'était pas bon, je t'aurais plus jamais écouté, Alice. Mais ça, c'est un fair trade. Il en restait plus dans mon pot vu que c'était un nouveau, mais il en reste moins, fait que on va peut-être te dire d'en racheter un autre pour que ça s'équilibre. Parce que c'est vraiment bon. Comment ça coche? Fait que, mangez ça. En écoutant le classique YouTube. Puis, ben, je vous ai déjà montré mes repas, puisqu'on les comparait avec Tony, fait que je vais vous montrer autre chose dans la journée, c'est quoi d'intéressant qui se passe. Dont les sushis à soir, puis ça c'est me faire couper les cheveux, fait que on va voir si je me rase la tête ou pas. J'hésite. Parce qu'il faut moi je me nettoie parce que je commence à être pouilleux un peu. Fait que, on se voit tantôt. Une coupe d'heure plus tard, revenu du barber, et puis je suis pas allé pour le buzz cut complet, mais j'ai coupé quand même mal court. Je commence à être tanné de mes cheveux. Fait que ça fait du bien. Ça va sécher plus vite. Et oui, mes cheveux ils repoussent vite, fait que si je veux les faire repousser d'ici quelques semaines, je vais avoir plein de cheveux sur la tête. Fait que petit changement pour le moment. Fait que je voulais vous montrer le creamy que j'avais fait. J'ai fait moitié Skippy beurre de peanut, puis moitié j'ai mangé tantôt de HD caramel brownie chocolat, si je me trompe pas. Ça va être bon. Mais Gab m'a appelé au téléphone, fait qu'on jase depuis tantôt, fait que je voulais pas filmer en même temps de jaser évidemment, fait que c'était bon à tabarnak comme mélange. C'est ça que je veux dire. Fait que il me manque mes sushis, fait que je vais partir dans pas long. Je pense que mes parents vont venir avec moi, je suis pas sûr. Ma mère a dit on va checker, fait que j'attends la petite réponse. Sinon je vais aller ça, ça me dérange pas. Mais autre sujet. J'ai commencé avant. Je lisais quand même pas pire, ça fait quand même un bout. Puis je me dis que j'allais m'y remettre. Fait que ici, je guette
puis je lis en anglais. Selected Discourses, The Wisdom of Epictetus, The Stoic Classic. Fait que, un livre sur le stoïsme, de comment gérer les affaires qui sont hors de son contrôle, en gros. L'apprentissage stoïque, puis comme j'ai dit, c'est pas juste mon bodybuilding, oui, c'est pas juste mon bodybuilding que je veux améliorer, mais aussi surtout l'aspect mental, puis de pouvoir... Fait que je me dis que ça serait de quoi de pas pire, une couple de personnes qui m'ont justement recommandé un peu tout ce qui est stoïque, stoïsme, ce genre de truc-là. Fait que... Alors c'est bien bon, je suis pas rendu très loin, mais mon but c'est de lire un petit quelques pages par jour. Puis après ça, de plus en plus. Puis rendre ça partie de ma routine daily, chaque jour. Comme mon journal de gratitude, que je continue encore, puis que je vais avoir des super bons bienfaits. Puis, ouais, comme tout le reste. Fait que, ouais, c'est ça pour le moment. Je vais aller manger mes sushis dans pas long, vous montrer ça, puis that's it. Donc, on a nos Sushi avec les parents. Donc, mangez ça. Ça sera mieux d'en apporter d'autres parce que j'ai commandé plus que ça. Sinon, je vais pouvoir commander d'autres. Post-sushi. Fait que finalement, c'était des nouveaux chefs à ce qui paraît. Fait que ils ont fuck up la commande. C'était long, on a attendu. Ils sont venus nous voir, il fallait que je repasse une commande. Peu importe, j'ai quand même mangé mes sushis. C'était bon. Passé du bon temps avec mes parents. Puis ça ressemble à ça pour ma journée. Fait que je vais commencer à éditer la vidéo d'arrêt maintenant, avant de me coucher. Voir si j'arrive à sortir ça demain ou pas. Puis lire un petit peu avant de me recoucher. Puis ça ressemble à ça. Fait que merci à tout le monde d'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner. Puis on se voit dans un prochain vidéo.